Docteur Garofalo, je souhaite maintenant qu'on parle des cancers. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les cancers, sur la prévention des cancers, sur le dépistage précoce des cancers? Quels conseils vous pourriez nous donner? Moi, je vais vous parler des cancers les plus fréquents, c'est les cancers œstrogénodépendants. Chez la femme, cancer du sein, cancer du col utérin, cancer de l'endomètre. Et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et c'est en rapport avec les œstrogènes. Alors, le problème, c'est pas les œstrogènes en réalité. Alors, c'est vrai qu'on jette la pierre aux œstrogènes. Le vrai problème, c'est comment on va détoxifier les œstrogènes. C'est quoi les cancers qui sont dépendants des œstrogènes? Les cancers œstrogénodépendants, ce sont des cancers qui vont être en relation avec les œstrogènes. Souvent, on les associe aux œstrogènes, mais comme je vous le disais, ce n'est pas le problème des œstrogènes, c'est le problème de comment vous allez évacuer les déchets métaboliques des œstrogènes. Les œstrogènes se dégradent dans le foie, soit en 2, soit en 16. Les 2, ce sont des bons déchets métaboliques. Ils sont protecteurs du cancer du sein, des cancers œstrogénodépendants. Les 16 favorisent les cancers œstrogénodépendants. Comment est-ce que moi je peux savoir, est-ce que je dois savoir en amont mon statut de OH ou 16OH des estrogènes? Comment est-ce que vous abordez la question avec les patients qui viennent nous voir? Est-ce que ça se passe en préventif ou on est déjà en cours de traitement, on a découvert des dysfonctionnements? À quel moment le patient va vous voir si on aborde ces questions? Alors c'est souvent des patients qui ont des antécédents familiaux. C'est-à-dire le père ou le grand-père qui a eu un cancer de la prostate, la mère qui a eu un cancer du sein, ou la grand-mère, ou une tante qui a eu un cancer du sein ou de l'endomètre, du col de l'utérus. Ces patients-là, ils sont un peu inquiets et ils veulent des réponses. Alors, généralement, je demande le dosage des 2 et des 16OH œstrone au niveau urinaire, car au niveau hépatique, on a cette dégradation soit sur la voie des 2, soit sur la voie des 16. Et ces déchets métaboliques sont après éliminés au niveau de l'intestin et au niveau rénal. Et on peut doser au niveau rénal par l'analyse d'urine, les 2 et les 16OH. Une analyse d'urine va nous permettre de savoir si on a plus une ambiance 2 ou plus une ambiance 16, c'est-à-dire favorisant le cancer œstrogénodépendant. Ce que j'aimerais comprendre, quand moi, patient, je viens vous voir, dans quel cas de figure vous allez me prescrire ces examens? Est-ce que c'est pour connaître mon risque de développer des cancers? Ou est-ce que c'est pour déceler un cancer? Alors, le fait de connaître vos statuts en 2 ou en 16, ça va me permettre de dire, attention, vous allez évoluer dans les années qui viennent, probablement vers un cancer œstrogénodépendant. Donc il va falloir optimiser la détox des œstrogènes au niveau du foie et favoriser la voie des 2 protecteurs du cancer œstrogénodépendant. Donc je viens vous voir dans le cadre de la médecine prédictive et préventive. Pour connaître mon risque de développer un tel ou tel cancer, qu'est-ce que vous allez faire? Alors si un patient vient me voir pour connaître son risque de cancer œstrogénodépendant, que ce soit sein ou prostate pour l'homme, ben, je vais dire que ça serait intéressant de faire un dosage urinaire des 2 et des 16OH œstrone urinaire, afin de savoir si vous êtes sur un profil plutôt 2, protecteur de ces cancers, ou un profil 16 qui favorise ce type de cancer. Si je vous laisse avec ce type de profil, dans les années futures, vous allez évoluer vers ce type de cancer. Donc le but, moi, c'est de faire en sorte qu'en vous donnant certains compléments alimentaires, qui sont par exemple le sulforaphane, ou le lindol 3-carbinol, ou le diindolyl méthane, ce sont des compléments qu'on a qui sont en fait dérivés du brocoli, des substances très particulières qui vont optimiser la voie enzymatique des 2OH œstrone, qui est protecteur du cancer œstrogénodépendant. Prostate pour l'homme, sein pour la femme, col de l'utérus et endomètre pour la femme. Est-ce que ces examens sont obligatoires ou vous allez les doser uniquement si le patient a eu des antécédents dans sa famille? Ou est-ce que c'est quelque chose, les 2OH et 16OH, on va le faire de manière systémique, juste pour connaître son profil ou son risque de développer un cancer? Alors je dose régulièrement ces métabolites œstrogéniques pour les patients qui ont un risque familial, c'est-à-dire les personnes qui ont des antécédents de cancer de la prostate dans la famille, cancer du sein ou du col de l'utérus ou de l'endomètre, et également pour les patientes à qui on doit introduire un traitement hormonal substitutif de la ménopause. C'est bien de connaître ça avant de l'introduire, parce qu'on voit si elles sont plutôt dans un profil 16. Alors ça serait un peu fou de donner des œstrogènes à quelqu'un qui détoxifie mal ses œstrogènes vers la voie des 16 plutôt que la voie des 2.
autant faire ce type de profil urinaire afin de vérifier qu'on ne soit pas dans un mauvais profil et d'optimiser la voie des deux par l'apport de compléments qui optimisent la voie enzymatique des 2-OH estrone. J'ai l'impression que ça vous met un peu dans l'émotion quand vous parlez de ces examens. Pourquoi ça vous émeut autant? Parce que, en fait, c'est vrai que le fait de connaître son statut urinaire en 2 ou en 16, c'est un examen qui est hyper facile à faire et ça permet vraiment de faire de la prévention du cancer de la prostate ou du sein. Une femme qui a des antécédents de cancer du sein dans sa famille et qui dose ses 2 et ses 16 OH urinaires, si elle a un profil 16, forcément elle va évoluer vers un cancer du sein. Donc on se dit, il y a des moyens simples. Si on fait rien. Si on fait rien. Alors qu'il y a des moyens simples d'optimiser la voie des 2 OH estrone, qui est une voie de protection du cancer du sein. On a des moyens simples pour se prémunir de pathologies œstrogénodépendantes. Et c'est quoi les moyens simples dont vous parlez? C'est justement la prise de sulforaphane, de certains compléments comme le sulforaphane, comme le diindolyl méthane, comme l'indole 3-carbinol. C'est des compléments alimentaires qu'on peut trouver très facilement et qui optimisent justement la voie de dégradation des œstrogènes vers la voie des 2-OH estrone, qui est une voie qui protège du cancer du sein et du cancer de la prostate chez les hommes.